Bienvenue dans notre nouvelle séance sur la dynamique. Aujourd'hui, nous allons étudier l'application du théorème du centre d'inertie sur une portion circulaire. Bien, donc il s'agira ici de déterminer l'expression. Donc ici, on veut déterminer l'expression de l'intensité de la réaction. Donc, on va mettre ici l'expression de R en fonction de θ, M, G, R et la vitesse au point M. Bien. Alors, pour le faire, nous allons d'abord commencer par présenter le système. Donc, on met d'abord système. Alors, le système ici, c'est le solide qui est en train de glisser sur la piste circulaire. Donc, ici, ça va être solide de masse M. Bien. Après le système, nous allons voir le référentiel. Le référentiel, c'est terrestre supposé galiléen. Alors, après le référentiel, nous allons choisir le repère. Donc, le repère que nous allons choisir ici, puisque nous sommes sur une portion circulaire, le repère que nous allons choisir au point M. Donc, je rappelle ici que c'est l'expression de l'intensité de la réaction en fonction de θ, M, G, R et de Vm au point. C'est au point M. Voilà. Donc, je complète ici au point M. Voilà. Donc, ici, au point M, le repère que nous avons choisi, c'est le repère M taux N. Voilà. Donc, c'est le repère de Frenette qui est ici. M taux N. Bien. Après ça, maintenant, nous allons faire le bilan des forces. Donc, nous allons faire le bilan des forces. Je rappelle ici que les frottements sont négligeables. Le bilan des forces, donc bilan des forces. Alors, étant donné que les frottements sont négligeables, on aura le poids P du solide. On aura le poids P du solide et la réaction ici que je vais nommer R en réalité du support. Du support ici qui n'est rien d'autre que la piste circulaire que vous voyez là. Bien, donc lorsqu'on arrive à présenter les forces ici, on va maintenant aborder l'application du théorème du centre d'inertie. Parce que lorsqu'on demande l'intensité de la réaction d'une force, en réalité, on pense directement à l'application du théorème du centre d'inertie. Bien, donc, ici, pour l'application, on aura, donc, d'après le théorème du centre d'inertie, on a, d'après le théorème du centre d'inertie, on aura en réalité la somme des forces extérieures. Donc ici, on aura P plus R égale à la masse fois le vecteur accélération du centre d'inertie. Bien. Donc, nous allons aborder maintenant les projections. Donc, par projection, suivant N, on a. Par projection, on a Rn plus Pn égale à M fois AN. Donc, nous allons chercher la projection suivant N de chacun de ces vecteurs. Bien. Nous revenons maintenant ici.
pour faire la projection. Alors, pour faire la projection, il faut d'abord respecter certaines étapes. Nous allons d'abord placer en réalité le repère. Nous allons mettre les vecteurs du repère choisi. Donc, on a dit que c'est le repère qui est ici, M tau N. Donc, le mouvement a eu lieu de B vers C. Donc, le mouvement a eu lieu de B vers C, donc en passant par M, bien sûr. Donc, par conséquent, nous allons d'abord placer le vecteur tau. Tau est la tangente en réalité à la trajectoire ici au point considéré. Et tau suit le sens du mouvement. Donc, nous allons chercher la tangente ici. Et là, ça doit donner ce qui est là. Donc, ici, la tangente ici, tau est là. Donc, tau suit le sens du mouvement. Étant donné que le mouvement a lieu de B vers C, tau doit suivre le sens en étant la tangente à la portion ici au point considéré. Vers le vecteur N, la normale, en réalité, est posée sur le rayon, sur le support du rayon, mais dirigée vers le centre qui est haut ici. Donc, N radial ici, ça sera posé sur le support du rayon, mais ça sera dirigé vers le centre. Donc, N est bien ici. N est bien là. Le vecteur N est bien là. Donc, ici, on a M tau N. M tau N. Alors, une fois que les vecteurs du repère sont placés, nous allons maintenant mettre les forces. Nous allons faire maintenant le bilan des forces. Nous allons représenter ici les forces dont on a fait le bilan tout à l'heure. Alors, on a parlé du poids. Donc, le poids est une force particulière qui est verticale. Donc, le poids, voilà le poids qui est ici. Alors, donc le poids est vertical. Donc ici, nous avons le poids ici. Bien. Donc, nous avons le poids. Nous allons maintenant représenter la réaction. Alors, la réaction, en réalité, c'est la force que le support va exercer pour aller à l'encontre, en réalité, du poids. Donc, on a action-réaction. Mais la réaction ici a sa droite d'action ici qui ne va pas changer. Donc, la réaction est toujours sur la même droite d'action que le rayon. Mais c'est son sens qui change en fonction de là où le solide se trouve. Ici, le solide se trouve à l'extérieur. Donc, ici, arrivé ici, le solide va exercer le poids à ce niveau. Et comme le poids est là, la réaction sera dirigée vers le haut. Mais vers le haut, ça ne voudra pas dire que ça va faire comme ça, non? Ça va toujours suivre le rayon. Donc, ça va suivre le rayon ici, mais en allant vers le haut. Donc, la réaction sera comme ça. Donc, la réaction sera simplement comme ça. Donc, ici, nous avons la réaction. Bien. Donc, une fois que les forces ont été placées ici, nous allons maintenant commencer la projection réelle. Bien. Donc, nous allons d'abord projeter le P sur l'axe de la normale. Donc, quand on projette le P sur l'axe de la normale, ça fait ici. Normal, voilà ce que ça donne ici. Et je rappelle que ici, c'est un angle droit que ça doit donner. Et là, ici, nous avons ici notre PN. Bien. Donc, si nous voulons déterminer PN ici, il y a d'abord la notion d'angle qui s'impose. Nous allons voir en réalité l'angle qui va rester, l'angle qu'on va exploiter pour pouvoir trouver les rapports trigonométriques qui sont là. Alors, ici, je rappelle que le PN, c'est d'ici à là, qui est le PN. Voilà. Donc, pour déterminer PN ici, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons d'abord voir là où l'angle va se retrouver dans ce triangle. Et c'est là qu'il faut faire très attention. Ici, nous allons utiliser la notion d'angle à support perpendiculaire. Il faut d'abord voir les triangles qu'on va mettre en relation. Donc, on a le triangle qui est là. Donc, vous allez constater que le côté là est perpendiculaire au support de ce côté. Ça veut dire qu'il y a ce triangle-là qui est en relation avec ce petit triangle qui est là. Par conséquent, c'est θ qu'on va considérer.
C'est θ qu'on va considérer. Alors, où est-ce que θ va se retrouver ici? C'est simple. Nous allons d'abord voir les côtés qui forment l'angle θ. Donc, on a ce côté-là et ce côté. Donc, si on observe bien ce côté, on constate que c'est perpendiculaire à ça. Donc, ça veut dire que ça est perpendiculaire à ceci. Donc, on garde ça en tête. Alors, on voit le second côté ici. On voit que si on prolonge le second côté là, ça, si on prolongeait aussi ça, ça sera quand même perpendiculaire en réalité à ça de ce côté. Par conséquent, le côté là et le côté là, là où les deux vont se rencontrer, on aura maintenant θ. Donc, on aura ici θ qui est là. Alors, si θ se retrouve là, qu'est-ce qu'on aura? On va maintenant déterminer notre Pn. Je rappelle que Pn ici est dans la partie positive du repère. Donc, on aura là, si on exploite ce triangle-là, on aura ici Pn qui représente le côté opposé. Et P ici, qui est l'hypoténuse. Donc, la relation entre côté opposé, hypoténuse ici, et θ, c'est sinus. Donc, sinus, θ ici, ça serait égal au côté opposé, qui est Pn ici, sur l'hypoténuse qui est P. Alors là, Pn serait égal à P sinus θ. Bien, donc on a fini avec Pn. On va maintenant aborder Rn. Pour faire la projection de R suivant N, on va d'abord voir. Donc, je rappelle que pour faire la projection d'un vecteur, on voit d'abord si ça appartient à l'un des axes. Ici, R, ici, est déjà sur l'axe de la normale. Donc, étant donné que c'est déjà sur l'axe de la normale, on va voir que ici, on va constater ici que R, en plus d'être sur l'axe de la normale ici, est dirigé dans le sens contraire que l'axe de la normale. Donc, vous voyez, la normale est ici et R est là-bas. Donc, comme c'est le cas, on aura ici R, N qui serait égal maintenant ici à moins R. Si R était dirigé dans le même sens, Rn serait égal à R simplement. Donc, je rappelle encore, je reprends, si le vecteur est déjà sur l'axe, en réalité, on regarde simplement deux choses. On va voir d'abord si c'est dans le même sens et après, on va voir si c'est dans le sens contraire. Si c'est dans le même sens, ça donne exactement l'intensité. Mais si c'est pas dans le même sens, ça donne moins fois l'intensité. Donc, nous aurons maintenant Rn qui fait ici moins R plus Pn qui fait P sinus θ qui va maintenant donner M fois AN. AN, ici, d'après les notions cinématiques, AN, ça fait la vitesse en m au carré sur le rayon de courbure ici qui est R. Bien, donc, pour le faire, c'est simple. Nous allons maintenir moins R ici d'abord. Donc, moins R serait égal ici à M, ici, M Vm au carré sur R moins P sinus θ. Alors, je vais multiplier le tout par moins. Donc, on aura R qui va faire ici moins M Vm au carré sur R ici plus P sinus θ. Alors, ici, je vais remplacer P par M fois G et mettre en même temps ça devant. Donc, ça va faire ici, je mets P sinus θ devant et je remplace en même temps par M fois G. Donc, ça fait P ici, là, ça va faire M G sinus θ et j'amène ceci derrière. Ça fait maintenant moins M ici, Vm au carré sur le rayon de courbure. Ici, bon, qui est le rayon du cercle de la portion circulaire. Et voilà l'expression finale. On a déjà R en fonction de M, G, θ ici, Vm et R. Voilà l'expression de l'intensité de la réaction. Si toi aussi tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite afin d'être au courant de l'apparition de nos prochaines vidéos.